את אביך ואימך כל ימי חייך שמע בקולם קבל עצתם. Est-ce qu'un enfant adopté a l'obligation d'honorer ses parents biologiques qui l'ont abandonné à la naissance ou même un peu plus tard et qui l'ont donné à l'adoption? Mitzvah al-ben lechabel et orav sheviu le'olam. L'halakha, bien sûr, répond toujours, c'est une mitzvah qui incombe à chaque enfant de respecter ses parents qui l'ont mis au monde. Ve'omnam legabe orim rishaim. Cependant, concernant, alors ce qu'on va essayer de savoir, c'est, on sait qu'il y a le statut de parents, enfin d'hommes, de personnes rachas. Il y a les tzadikim, les gens justes, et les gens rishaim, les gens méchants. Est-ce qu'un père ou une mère qui abandonne son enfant a le statut de rachat? Auquel cas, on va voir dans ce cours que quand un père ou une mère est rachat, il y a une marloquette quant à savoir si l'enfant a toujours l'obligation de respecter ses parents. Est-ce qu'un enfant qui est abandonné par ses parents, est-ce que ces parents-là sont des parents rachats? Alors déjà, on va voir ce qu'on appelle une personne qui est rachat. Sheovrim averot lachis. Ce sont des gens qui transgressent la Torah dans un but de rébellion volontaire contre Dieu. On ne parle pas de gens ignorants, traditionnalistes, qui ne connaissent pas la pratique de la Torah. On parle de gens qui volontairement transgressent la Torah, les achis, littéralement, pour mettre en colère Hachem. C'est ce qu'on appelle des gens réchaïm. Alors, sur ce point-là, Nechleku Aposkim, les décisionnaires, sont en désaccord. Imiesh mitzvah lechabedam, s'il y a toujours une obligation pour un fils de respecter son père qui est rachat ou pas. Les Da'at Baal Shulchan Aruch, selon le Mechaber Rabbi Yosef Karo, auteur du Shulchan Aruch, il est rapporté dans le Yoredea Siman Resh Mem Alacha Yutret. Mitzvah lechabedam. C'est une mitzvah qui incombe toujours aux enfants de respecter leurs parents, quel que soit le statut spirituel des parents. Quand on parle de statut spirituel, on parle vraiment d'un cas où le père volontairement transgresse la Torah par méchanceté contre Dieu. Et donc d'après Shulchan Aruch, on doit respecter ses parents même dans ce cas-là. Cependant, le Rama, Rabbi Moshe Sarlech, enseigne en mitzvah lechabedam. Il n'y a pas de mitzvah de les respecter dans ce cas-là. Kolzman shelo chazru b'tshuva, tant qu'ils n'ont pas fait des shuvah, tant qu'ils ne sont pas repentis, d'après le Rama, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de mitzvah de les respecter. Alors, on ne va pas développer cela maintenant. Malgré tout, c'est pas parce qu'il n'y a pas de mitzvah de les respecter qu'il doit leur manquer de respect. On a dit respecter, jusqu'à maintenant, on est peut-être au 14, je crois que c'est le 14e cours sur le respect des parents. On a vu ce qu'on appelle respecter ses parents. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent ne concerne pas, d'après le Rama, les parents réchaïm. Mais c'est pas pour autant qu'il doit les insulter, qu'il doit les mépriser, qu'il doit les frapper, évidemment, qu'il doit les maudire et leur manquer de respect. Maintenant, qu'en est-il du cas d'un père ou d'une mère qui abandonne ses enfants? D'après la définition que nous avons donnée, des parents qui ont abandonné leurs enfants à l'adoption. Mais derrière Klal, on parle du principe général, Enam Nershavim Rechaim. Évidemment, ils ne sont pas considérés comme des parents Rechaim, méchants, d'après la halacha. Mais comment sont-ils considérés? Kemi Sheasu Averot Betaout. Comme des gens ayant transgressé la Torah de façon involontaire. Puisque, encore une fois, c'est une obligation qu'a comme parent, on avait expliqué jusqu'à l'âge de 6 ans au moins, de s'occuper des enfants. Donc c'est une mitzvah. Pérou, vous, fructifiez-vous, multipliez-vous. C'est pas simplement de faire des enfants et de s'en débarrasser, c'est de créer quelque chose à partir d'eux, de créer des hommes, de créer des femmes dignes du peuple juif. Ou bélo darat, et sans conscience. C'est que s'ils avaient véritablement conscience de la valeur de mettre un enfant au monde, quels que soient les problèmes qu'ils ont eus, ils n'auraient jamais abandonné leur fils ou leur fille. Donc c'est pourquoi la halakha dit c'est évident que ce ne sont pas des réchaïm. Mais cependant, ils portent quand même on va dire le statut de personnes ayant fauté involontairement vis-à-vis de Dieu et de leurs enfants. Et Vimken, et c'est ainsi, Kolzman shenan mugdarim kirshaim lecholadot, puisque d'après tous les avis de la halakha, ils n'entrent pas dans le statut, dans la catégorie des gens que l'on appelle réchaïm. Rappelez-vous la définition de ce qu'on a dit tout à l'heure. Réchaïm, on a dit, ce sont des gens qui sont des personnes qui volontairement font le mal contre Dieu. Donc c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est prémédité.
Puisque ces personnes-là ne rentrent pas dans ce cas de figure des Réchaïm, alors mitzvah lechabedam, évidemment, que l'enfant biologique devra donner le respect à ses parents biologiques qui l'ont abandonné. Et quand on dit le respect, chovat akibut, ça consiste à, comme on l'a toujours dit, les saïr alahem, de les aider, ka'asher izdakeku les izra, lorsqu'ils ont besoin d'aide, justement, comme par exemple, s'ils sont malades, toutes les raisons que nous avons évoquées jusqu'à présent. Donc, le mal que mes parents ont pu me faire en m'abandonnant ne doit pas rentrer en ligne de compte concernant le respect que je leur dois. Un fils ou une fille ne doit pas dire la chose suivante, Ari aorim lo tipeloubi, klal. Mais voilà que mes parents, ils ne se sont pas du tout occupés de moi. Umadoua shachabedam. Voilà. Pourquoi dois-je les honorer? Puisqu'ils m'ont abandonné. Ipene shachari akol. Pourquoi? Tout simplement parce que, après tout, si on réfléchit bien, et on l'a déjà dit plusieurs fois, bisrutam nolad. C'est par leur mérite que tu es né, non? Vechol adam, shemitiaches el atzmo. Et tout homme, toute personne qui a de la considération pour lui-même, Velchayav et pour sa vie, Beofen Chiyuvi doit faire preuve de bon sens. Ça veut dire quoi? Tsarich Leakir Tova doit faire preuve de gratitude, les Mishévi ou les Olam, envers ceux qui l'ont mis au monde, envers ceux qui l'ont fait naître. Donc c'est vrai, ils n'ont pas assuré, ils n'ont pas répondu à leur responsabilité en tant que parents, malgré tout, ils t'ont donné la vie. Si tu as de la considération pour toi-même, tu dois leur rendre. Maintenant, si cet homme-là ne reconnaît pas ce cadeau qu'ils l'ont fait en lui donnant la vie, Nimsa she'eno makir, cela vient révéler ici, she'eno makir b'chashivut kiyumo ha'atzmi, qui n'a pas conscience de l'importance de son existence propre. Parce que quelqu'un qui a conscience de la valeur de sa vie à lui, de la chance qu'il a de respirer, de la chance qu'il a d'être né, alors, ne serait-ce que par rapport à lui, il se doit d'avoir une certaine gratitude envers ses parents. Chez Mitorkar, chez Ichabed et Chorshav, car plus il honorera ses racines, ses sources, Gam Kevedoatri Yadel, et plus son kavod à lui grandira. Ve'al et Dekar, et il ne faut pas oublier que grâce à cela, Yuchal Lachashof et Kishronotav Amiyuchadim, il pourra révéler les attitudes qui sont les siennes. Parce qu'on sait très bien le mal-être que peut avoir un être humain quand il ne sait pas d'où il vient. Quand il n'a pas il connaît pas ses sources, il connaît pas ses racines. C'est toute la force du peuple juif. La force qui fait le peuple d'Israël, c'est qu'on connaît nos racines depuis Abraham Avinu. Il y a cette filiation que nous connaissons par cœur, cette ascendance qui ne nous a jamais quittés, qu'on n'a jamais coupée. Et c'est ça qui fait qu'on a cette puissance. Quand on sait d'où on vient, on peut aller où on veut après. C'est ce qu'ils disent ici les Chachamim. Même si toi, vis-à-vis de tes parents, tu ne veux pas leur rendre ce respect, mais ne serait-ce que par rapport à toi-même, tu te fais le plus grand cadeau en recréant ce lien avec eux. Mais ce lien, ça veut dire en les respectant comme des parents dignes, même s'ils ne l'ont pas été. Mais avoir l'écart, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, même si un enfant, après la souffrance qu'il a ressentie toute son enfance, toute sa jeunesse, toute sa vie, c'est très difficile d'entendre une telle chose qu'on est en train de dire, tu dois rechercher tes parents. Malgré tout, l'Halakha lui dit, au-delà de cela, Gami Shelmevin et Ama, même ceux qui ne comprennent pas la raison des mitzvot, en l'occurrence ici, le respect des parents, Tzarich le Kayima, il doit la réaliser, ne serait-ce parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a ordonné. Dieu a demandé qu'Abed et Avicha Betzimecha fait l'effort de surpasser tes souffrances, et on a expliqué là dans le cours précédent que, allez, va au-delà, essaye de recréer le lien, peut-être que tu ne sais pas pourquoi ton père est parti, pourquoi ta mère t'a abandonné, tu ne sais pas les problèmes qui ont été les leurs lorsqu'ils t'ont eu. Donc ne serait-ce que par rapport à ça, pour clarifier tout ça, pour que toi tu ailles mieux psychologiquement, déjà crée ce retour. Et puis si tu n'y arrives pas, sentimentalement parlant, rappelle-toi que Kadosh Baruch Hu l'a inscrit dans les commandements, tant c'est important pour lui.